Eh bien bonjour tout le monde, je vous fais cette petite intro parce que vous verrez dans la vidéo, il y a un petit truc à expliquer, je l'avais complètement zappé. Alors juste avant d'attaquer, regarde, on va faire une petite état des lieux du bâtiment. Toute la partie d'en bas est faite, ils sont en train de faire la dalle. Ils ont à peu près tout coulé, enfin tous les bétons, tout est coulé. Le bordel, vous inquiétez pas, c'est ce qui reste du bâtiment et tout ça, donc ça va être réglé dans les prochains jours. Le bâtiment qui est du coup là-bas, on va bientôt recevoir les tôles pour le couvrir. Voilà, ça avance bien, donc moins vite que ce qu'on veut, comme d'habitude. Quand on s'attaque à construire un bâtiment, on veut toujours que ça aille plus vite, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, juste pour dire les petits extraits que vous voyez après, en fait, on a ensilé cette année. Et les premières vidéos de fauchage, ce sera celle de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. J'ai retrouvé ça au fond du PC et en fait, la coïncidence, c'est que ce qui a été fauché il y a 2 ans, c'est exactement les mêmes parcelles que cette année. Donc c'est pour ça que je vous mets ces petites vidéos pour faire un peu de contenu. Ça rajoute toujours 1 ou 2 minutes à la vidéo. Le fauchage de il y a 2 ans à peu près, qui était pour faire des foins, mais c'est pas le souci. Le fauchage de cette année, qui sont les mêmes parcelles qu'il y a 2 ans. L'ensilage, et puis voilà. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui ensilage. J'essaierai de vous faire un maximum de plans de vue, mais j'ai pas de drone, c'est des parcelles pas évidentes, donc on va faire au mieux. Bon, on se retrouve dans la cabine. Je ferai comme je peux pour les plans de vue, comme je l'ai déjà dit. Pour ceux qui ont remarqué, qui connaissent un peu, ça fume beaucoup. Parce que normalement, là, ce serait plutôt la période des foins. Et en fait, nous, le foin, vu qu'on a brûlé il y a 2 ans, on a dû changer de ferme, tout ça. Notre stock de foin, en fait, on s'en est pas servi. On s'est adapté autrement. Donc, on a encore beaucoup de stock. Ah, alors là, moi je vais arriver pour charger. Le collègue est bien plein. De toute façon, on y verra dans l'arrière-plan de la vidéo. Et en fait, du coup, on a tellement nous de... Alors attendez, tac. Petite vitesse, voilà. On a tellement de foin qu'en fait, on préfère faire de l'ensilage qui nous servira à plus long terme. Qui sera fermenté, tout ça, alors que le foin, ça sert à rien d'avoir des bottes qui traînent parce qu'elles finiront toujours par pourrir.
Donc voilà. Et alors attendez, tac, hop. Et du coup c'est pour ça qu'on encile et que c'est bien sec. Donc voilà, c'est la petite explication du jour. Hop. Et j'espère que ça se courra pas trop chez vous, parce que de mon côté j'ai que la cabine suspendue et nom de Dieu ça tape le cul. Ça y est, la journée se passe. On a déjà fait les 2 premières parcelles, le collègue au silo, et en fait c'est tellement sec que ça fait vraiment du volume, et à tasser je sais qu'il se fait chier. Il faut vraiment y tasser, y passer du temps. C'est pour ça qu'on a un copain aussi qu'on pourrait peut-être croiser sur le chemin, qui est venu aider avec pour prendre un deuxième tracteur et juste tasser. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on bine les maïs. Donc voilà, une cabineuse. C'est un moyen d'aérer le sol parce qu'il n'y a pas bien plu, et on verra quand je descendrai vous montrer. Ça fait bien remonter la fraîcheur, et on va dire que ça fait un désherbage mécanique, en même temps on remonte la fraîcheur. Donc là voilà, petit ensemble. Et en fait ce que je voulais vous montrer, c'est, on va faire ici d'abord. Vous voyez, il y a un peu d'herbe, il y a un peu de merde, quoi, on va dire.
Et là, le but en fait de biner, c'est que ça fasterait là et ça remonte vraiment une terre qui est plus fraîche, qui va profiter au maïs si on se tourne. Et en fait, là, on va bien y voir la différence. Là, c'est pas biné et là, c'est biné en fait. Et cette action-là, tout le monde n'y fait pas parce que biner, c'est un sacré chantier. Donc, concrètement, moi, tu vois, c'est la première fois que je bine. Ça a tout le temps été le père qui faisait jusqu'à présent. Mais il faut s'y mettre déjà, parce que quand on va être installé, il va pas falloir faire le feignant. Et c'est une action que peu de gens font parce que quand on est en bout, ça écrase un peu des mises quand on tourne. Mais en même temps, ça fait tellement de bien, ça les aère, ça désherbe mécaniquement, ça remonte la fraîcheur. Enfin, c'est vraiment un plus qu'il ne faut pas forcément négliger. Bon, petit souci, comme vous voyez, la bineuse, elle est là. Le tracteur a décidé d'avoir un... Enfin, il y a un problème de relevage, on n'arrive plus rien à faire. Donc on l'a dételé, il nous reste 4 hectares pour finir. Franchement, on avait déboîté la journée, c'était top. Et ben voilà, on va mettre un autre tracteur, regarder le problème et puis on va solutionner tout ça.